et la grande explosion de vos dons pour le reste du monde au nom de Jésus. Église, est-ce que nous sommes là? Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Père, nous te remercions pour nous avoir rassemblés à cette session et nous prions que tu déverses tes bénédictions du ciel sur chaque ministre, chaque dirigeant, chaque participant, au nom de Jésus, qui est la confirmation sur chaque vie. Sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse comme vous asseyez. Nous venons en 2e Roi, chapitre 2, verset 1. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie allait avec Élisée de Gilgal. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Notre désir, notre but, notre attente, c'est que après ce congrès de réveil, que les fils des prophètes, ceux qui t'ont vu avant à Gilgal, à Bethel, et qui te voient au Jourdain, et qui te voient à Jéricho, qu'ils voient quelque chose dans ta vie, dans ton ministère, qui les poussera à dire: l'Esprit du Seigneur dans sa double mesure. Un package pour toi est sur toi. Ta vie de prière, ta vie ministérielle, ta vie familiale, et les choses que tu fais à partir de ce congrès pour la suite apporteront seulement non de témoignages, mais de toi, mais ceux qui te connaissaient et ceux qui profiteront de ton ministère. Et ils diront: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Nous parlons donc du message, le conservateur prophétique d'un ministre ravivé, réveillé. Élisée était avec Élie. Ce jour-là, il a été ravivé, réveillé, à cause du fait qu'il a été ravivé par la double portion, l'esprit, la puissance du Seigneur. Il y avait maintenant un conservateur prophétique dans son ministère. Le conservateur prophétique d'un ministre ravivé, ranimé. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, entrer dans le lieu où la chair a été crucifiée. Comme vous lisez ce passage, vous verrez qu'Élie est rentré avec Élisée dans le lieu où la chair a été crucifiée. Deuxième point, expérimenter la Pentecôte où l'avenir a commencé. Dès l'instant qu'Élisée a suivi Élie, voici le moment
où sa Pentecôte a commencé et il a expérimenté personnellement. Dieu va tellement toucher ta vie ce jour que tu vas expérimenter une nouvelle Pentecôte enrichie au nom de Jésus. Troisième point, exercer la puissance jusqu'à ce que sa plénitude soit consommée. Il a regardé Élisée à partir de ce moment jusqu'à la fin de sa vie ici-bas. Vous verrez la plénitude du Seigneur, la plénitude de l'Esprit était consommée. Il y avait la puissance qu'il a exercée partout et en tout lieu. Premier point, nous voyons entrer dans le lieu où la chair a été crucifiée. En 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Notez cela. Verset 2. Verset 2 dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, à Gilgal, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Jusqu'à Béthel. Ça, c'est le deuxième lieu. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Verset 3. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que, est-ce que tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, certainement, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4, verset 4. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Entrez dans le lieu où la chair a été crucifiée. Vous voyez le verset 15. Ils sont passés de Gilgal à Béthel. De Béthel, ils ont continué jusqu'à Jéricho. Ensuite, ils sont arrivés finalement au Jourdain. Il y a 3 éléments. Premièrement, le lieu où la chair a été circoncis, à Gilgal. Deuxième élément, le plateau où leur fausseté a été confrontée à Béthel. Troisième élément, les lieux
où l'ennemi a été vaincu. Jéricho. Le premier élément, le lieu où la chair a été circoncis. Nous apprenons de Josué, chapitre 5, que Gilgal était le lieu où la chair, le charnel a été circoncis. En Josué chapitre 5, verset 5. Les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte et ils avaient traversé beaucoup d'autres lieux. Mais maintenant, ils étaient arrivés à Gilgal. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, ceux qui ont quitté l'Égypte. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Et ils sont venus à Gilgal. Et à Gilgal, ils étaient sur le point d'aller sur la terre promise. Dieu a dit, attendez, vous êtes incirconcis, vous ne pouvez pas aller sur la terre promise. Avec l'incirconcision, tous ces gens qui sont nés dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Pourquoi? Parce que la circoncision devait avoir lieu 8 jours après la naissance d'un enfant mâle. Mais ils étaient conduits par la colonne de nuée et de feu. Et la colonne, lorsqu'elle s'arrête, c'est là où il restait. Et lorsque la colonne de feu se levait, il devait avancer. Et à cause de ces mouvements, vous ne pouvez pas attendre que telle famille circoncise l'enfant et un autre enfant naît. Et le lendemain, il faut encore attendre. Ils vont attendre pour toujours. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ne pouvaient pas attendre et faire la circoncision pendant 7 jours, lorsque chaque enfant mâle naissait. Ils ont continué à avancer. Maintenant, ils sont venus à Gilgal. Et à Gilgal, tous ceux qui n'étaient pas circoncis devraient être circoncis. Verset 7. Verset 7. Ce sont leurs enfants qu'ils établissent à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne leur avait point circoncis pendant la route. Verset 9. Verset 9, on nous dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, le jour de leur circoncision, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ils ont bu l'eau du rocher, l'opprobre d'Égypte, et n'était pas ôté. Ils ont mangé la manne. Chaque jour, dans le désert, manger la manne n'a pas ôté l'opprobre d'Égypte de dessus eux. Le ciel les a regardés et a dit, oui, j'ai sorti l'eau du rocher pour vous, je vous ai donné le pain du ciel à manger, et je vous ai permis de vaincre les Amalécites. Tout ce que j'ai fait pour vous n'avait pas roulé l'opprobre de l'Égypte de dessus vous. Une chose, juste une seule chose, qui va rouler l'opprobre d'Égypte. Ils doivent être circoncis. En Deutéronome chapitre 30, verset 6. C'était par anticipation à la vraie circoncision. Il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. C'est cette circoncision de cœur
qui roule l'opprobre du monde de dessus nous. Tu es guéri, tu es délivré, tu as de grands rêves et de grands miracles se sont produits. Mais c'est la circoncision du cœur qui roule l'opprobre d'Égypte. Alors Élisée est parvenu à ce niveau-là où la chair a été circoncis. Deuxième élément, le plateau où leur fausseté a été confrontée. Maintenant, ils sont arrivés à Bethel. C'est quoi Bethel? C'est là où Jacob a rencontré l'Éternel. Et il a vu l'échelle appuyée du ciel, de la terre vers le ciel. Et les anges de l'Éternel montaient, descendaient au-dessus de l'échelle. Il a dit, l'Éternel est ici. Et je ne le savais pas. Vraiment, certainement, ce lieu est la maison de l'Éternel. Et c'est là où nous avons connu Bethel. Mais au moment de Salomon, il avait un fils, il avait un serviteur. Le fils, Roboam, le serviteur, Jéroboam. Salomon n'a pas marché dans la voie de l'Éternel. Pour cela, Dieu a dit, à cause de David, ton père, je vais te laisser 2 tribus. Mais ton serviteur, le serviteur de Salomon, je vais lui donner 10 tribus. Et finalement, après la mort de Salomon, 10 tribus ont été échues à Jéroboam. Et ce Jéroboam a dit, si je laisse ces gens retourner à Jérusalem pour adorer, leurs pensées, leur cœur vont retourner à David. Et par conséquent, il s'est dit, après que les gens l'ont conseillé, il a érigé un autel à Bethel. C'est là où la fausseté a commencé. Et maintenant, Élisée, pour qu'il parvienne au niveau où il aura la double portion, doit confronter la fausseté à Bethel. 1er roi 13. En 1er roi 13, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, verset 1, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des encens, il n'adore plus le Seigneur comme Dieu l'avait établi. La fausseté s'était infiltrée à Bethel. Verset 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici. Maintenant, la fausseté à Bethel était confrontée. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Ce prophète, ce jeune prophète qui est venu, a même mentionné celui qui viendra, Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Confronté
le plateau, l'autel où la fausseté a commencé. Verset 4 dit, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. Les mains maléfiques vont toujours se dessécher. Il voulait se saisir de ce ministre, de cet homme de Dieu, qui a confronté sa fausseté. Et il ne put la ramener à soi. Verset 5. Verset 5. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. À partir de maintenant, les signes, les prodiges vont accompagner ton ministère. Devant Jéroboam, devant les faux rois. Les signes et les prodiges vont accompagner ton ministère au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour ton Dieu. Il savait qu'il n'était pas un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un roi sous le contrôle de Dieu. Et il savait que cet homme qui est venu de Juda était un homme de Dieu. Et dit, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Il va écouter ta prière. Quand tu tiendras devant les rois, devant les gouverneurs, devant les grands et devant les agents des ténèbres, et tu vas prier parce que tu tiens pour Dieu et tu confrontes la fausseté et le mal du pays, Dieu va exaucer ta prière. Et qui fut comme auparavant. Verset 7. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Et voici là où l'homme de Dieu, un évangéliste, un ministre itinérant, doit veiller. Parce que partout où tu vas, tu auras un ministère puissant, un ministère efficace, un ministère qui opère des prodiges et les gens pourront le voir. Ils vont vouloir que tu viennes manger, dîner à la maison avec eux. Et bientôt, tu deviendras une personne qui va ici, mange, et plus ton ventre se remplit, plus ton cerveau se vide, ta pensée, ton esprit se vide. Alors, vous connaissez l'histoire. Il a décliné l'offre. Dieu m'a dit
Je ne dois pas le faire. Alors, il a pris son âne et il est parti. Selon la parole de l'Éternel, avec lui. Non seulement ça maintenant, il y a un vieux prophète dans la ville qui était habitué, familier à la fausseté de Bethel et qui n'a jamais ouvert sa bouche pour défier aucune des choses là-bas. Et ses enfants avaient visité la fausse adoration sur Jéroboam et ils ont tout vu. Ils sont allés en raconter à leur père, le vieux prophète. Ils ont dit, voici le chemin par lequel il est parti. Le vieux prophète de Bethel, faisant partie de la fausseté du pays, a poursuivi ce jeune homme. Ah, est-ce que c'est toi le prophète qui est venu de Juda? Oui, je le suis. Il se reposait là où il doit être en train d'avancer. Avance, évolue, continue à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Oui, il y a des moments où nous nous reposons parce que Jésus a dit, venez à l'écart pour un peu de temps et reposez-vous. Parce qu'il n'avait pas eu le temps même de manger. Mais il se reposait au mauvais endroit, au mauvais moment, pour la mauvaise raison. Et par conséquent, le vieux prophète a dit, je suis un prophète comme toi. Et l'Éternel m'a parlé de te ramener à la maison pour que tu manges. Dans ma maison. Maintenant, pasteur, surintendant, JS, vous tous qui tenez la parole de Dieu et avez un ministère venant de Dieu que vous tenez chèrement. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire, que nous ne devrions pas faire avec ceux qui nous connaissent. Ils nous aiment, mais ils veulent faire de nous leurs amis familiers. Non. Un surintendant général ne peut pas avoir un ami familier dans son assemblée, allant dans sa maison et qu'ils échangent des visites, mangeant. Ils ne mangent pas de mauvaises choses, mais cette familiarité va lier les mains du dirigeant. Ils font quelque chose de mauvais, qu'il faut les corriger, qu'il faut les discipliner. Tu ne peux pas. Ce n'est pas un simple membre de l'église, c'est un ami familier, c'est un ami de la famille, responsable, pasteurs régionaux, pasteurs d'État, pasteurs nationaux. Nous ne pouvons pas évoluer et entretenir une relation d'amitié avec un membre de l'église. C'est lui qui paie la scolarité de mes enfants et tu le sais. Comment est-ce que tu peux le corriger, le défier, le mettre en garde, le discipliner lorsqu'il s'égare? Et c'est lui. À tout moment, des moments spéciaux ou ordinaires, c'est lui qui t'envoie des cadeaux. Tout ce que tu portes, les chaussures que tu portes, toutes les tenues ou les tissus que tu utilises pour te faire te coudre et les tissus que porte ta femme viennent de lui. Il n'est pas seulement un membre de l'église, il est un ami de la famille. Tu ne peux pas le faire. Tu peux manger de ses membres jusqu'à ce que tu manges, dévores ton ministère. Tu n'auras plus de voix. Et tu ne peux pas dire, voici le chemin, marchez-y. Un ministère itinérant, tu vas prêcher là-bas, prêche par-ci, prêcher par-là, partout. Et partout, ce soir, tu es dans tel foyer, tu manges là-bas. Demain, est-ce que tu as même du temps pour jeûner et prier? Non, tu n'en as pas.
et on te reconditionne. Tu ne peux plus parler. Et une fois que tu es ami, tu n'es plus dirigeant et ils sont des suiveurs. Tu ne peux plus exécuter ton ministère. Confronte la fausseté et ne deviens pas le type d'amis mangeurs, buvant avec tout le monde dans ton assemblée. Troisième élément maintenant, les lieux où l'ennemi a été vaincu. Ils sont passés de Gilgal à Bethel et de Bethel à Jéricho. En Josué, chapitre 6. Ici, c'est là où l'ennemi a été vaincu. Jéricho, verset 1, était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho. Vous connaissez l'histoire. Ils ont confronté l'ennemi là-bas. Le Seigneur leur a dit ce qu'il fallait faire. Et ils ont fait ce que Dieu avait ordonné. Verset 16. Verset 16 nous dit ce qui s'est passé à la 7e fois. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Criez, poussez des cris pour le Seigneur, vous a livré la ville. Vous connaissez l'histoire, ils ont poussé des cris et les murailles sont tombées. Les murailles vont tomber. Les murailles qui sont érigées pour te lier, pour t'arrêter, pour t'empêcher d'aller sur le champ où Dieu t'envoie. L'ennemi sera vaincu. Les ennemis là-bas seront vaincus. Nous avons les armes. Pas les armes que Josué a exercées ou utilisées. 2 Corinthiens 10. En 2 Corinthiens 10, 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toute forteresse de l'ennemi, là où vous exercez le ministère, et tous seront vaincus au nom de Jésus. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive, la connaissance de Dieu que nous avons, de la nature de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, la puissance miraculeuse de Dieu, la connaissance de Dieu que nous avons. Les choses, les ennemis qui vont essayer de limiter cela, il dit, nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Vous voyez les pensées qui viennent. Le soliloque en vous qui vous limite, qui ne vous permet pas de vous lever et de faire ce qui doit être fait. Vous amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous devez me donner bon amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Expérimenter
la Pentecôte où l'avenir a commencé. Dieu a dit à Élie qu'il doit oindre Élisée qui le remplacera, qui va continuer le ministère qu'Élie a commencé. Élisée devait être une extension du ministère d'Élie. Son ministère, sa prédication, son enseignement, son efficacité devait être l'extension du ministère, de l'enseignement et de l'efficacité d'Élie. Depuis qu'il a commencé à suivre Élie, cela n'avait pas été vu. Il versait juste l'eau sur les mains d'Élie. Parce qu'il devait expérimenter la Pentecôte avant que l'avenir ne commence. Il y a 3 éléments. Le coût, la concentration et l'engagement envers la Pentecôte. La Pentecôte ne vient pas sans le coût, sans la concentration, sans l'engagement. Deuxième élément, la compagnie, la consécration et la croix pour la Pentecôte. La Pentecôte, il y a une traversée dans votre vie. Il y a des choses qui sont présentes là-bas. Et pour expérimenter la Pentecôte, vous devez mettre tout cela de côté. Il y a des fils des prophètes qui vous connaissent, qui viendront parler, bavarder. Ils viendront vous dire ce que vous connaissez déjà. Et eux-mêmes, ils ne font rien concernant l'information qu'ils ont, concernant la révélation qu'ils ont. Ils n'ont pas suivi la révélation avec la responsabilité. Est-ce que tu sais que l'Éternel a ôté ton maître de dessus de toi aujourd'hui? Si tu le savais, sois un compagnon de cet Élysée. Si tu le sais, consacre-toi. Si tu le savais, traverse le Jourdain et viens dans l'expérience de la Pentecôte. 3e élément, la condition, la conformité et la confirmation de la Pentecôte. Revenons au premier élément. Le premier élément, la croix, le coût, la concentration et l'engagement envers la Pentecôte. Comme nous voyons l'histoire d'Élisée, vous verrez, dès le départ, lorsqu'il a senti l'appel, il a reçu l'appel et il a compris que ce serait son avenir. En 1er Roi 19, verset 19. 1 Roi 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élie n'a rien dit, n'a rien prêché.
n'a rien dit, n'a pas dit à Élisée, Dieu m'envoie vers toi. Et il t'appelle, laisse ce que tu fais et viens et suis-moi. Il ne lui a pas dit, toi, tu seras mon successeur. Il ne lui a pas dit, tu vas continuer le ministère après mon départ. Ce qu'il a fait, il a jeté le manteau. Il n'a pas laissé le manteau avec lui. Il a frappé du manteau et il a repris le manteau. C'est plus tard, quand il a traversé le Jourdain, qu'il a laissé tomber le manteau comme il allait au ciel. Sans aucune explication. Élisée a compris que c'était le manteau. Vous devez savoir, vous devez avoir la perception, vous devez avoir cette perception-là. Verset 20. Verset 20. Il laissa Élisée quittant ses bœufs, courut après Élisée. Parce que lorsque Élie l'a touché avec le manteau, il n'est pas resté là-bas. Il a continué à avancer. Et lui, il a tout laissé et il a couru. Il a couru. Il a couru. D'accord. L'homme, même s'il m'a frappé avec le manteau, il avance. Quelle personne cruelle comme ça. Oh, qu'est-ce qu'un vieux comme ça fait des choses comme ça? Attends-moi, non? Non. C'est toi qui dois montrer que tu comprends pourquoi tu es venu au congrès. C'est toi qui dois montrer que maintenant, comment et pourquoi l'appel de Dieu t'est parvenu. Et il courut. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Il a compris l'idée. Il a compris l'appel de l'action d'Élie. Nous n'avons pas besoin de parler pendant des heures avant qu'on ne comprenne. Le Seigneur n'a pas besoin d'amener le ministre à lire de Genèse à Apocalypse avant que nous ne comprenions. Seulement le manteau sur lui, il a compris. J'ai compris. Je te suivrai. Mais quand je venais au champ ce matin, je n'ai pas dit à papa ou à maman que je ne reviendrai plus et ils vont s'inquiéter de ce qui m'est arrivé. Pour ne pas les laisser paniquer, laisse-moi leur dire que l'ancien projet est parti. Maintenant, il y a un nouveau projet que j'ai. Alors, je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Il y a certaines actions qui semblent décourageantes. Naomi a dit, retourne à tes dieux, à ton peuple. Naomi disant, si je me marie aujourd'hui, ce soir, et que j'ai même un fils, va-t-il attendre ce fils? Ma fille, Ruth, Orpa. Oh, je suis peiné que cela est arrivé, que vos maris soient morts. Retournez et jouissez de votre vie. Ça, c'est assez décourageant. Mais Ruth a dit, ne me presse pas de retourner. Parce que là où tu iras, j'irai. Les bénédictions sont venues sur elle. Les bénédictions viendront sur toi. Verset 21. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Il brûlait le pont derrière lui. Et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva.
suivit Élie et fut à son service. Le Seigneur va ouvrir tes yeux, ouvrir ta pensée. Tu ne vas pas compter toutes petites choses ou même grandes choses comme un obstacle pour toi. Ah, j'allais plus me consacrer et suivre l'homme, vous savez. C'est une personne cruelle. Il n'encourage personne. Oh, suivre ses traces. Et il dit, pourquoi? Pourquoi tu prêches comme je prêche? Pourquoi est-ce que tu donnes tous ces points? Pourquoi est-ce que, où est-ce que tu vas? La voie sur laquelle je vais. Ah, ça me décourage. Si tu te décourages facilement, par une petite chose, des petites paroles, une petite action, tu n'as pas l'esprit, la pensée d'Élysée. Paie le prix. Il y a un coût, un prix. Il y a la concentration. Si tu me vois, quand je serai enlevé de dessus toi, il en sera ainsi. Deuxième élément, la compagnie, la consécration et la croix pour la Pentecôte. La Pentecôte a ou exige la compagnie. Jésus a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et on nous dit en Actes chapitre 1 verset 14, et ils ont tous persévéré dans la prière avec tous les disciples, avec les apôtres, Marie la mère de Jésus et ses frères. Ils ont persévéré comme ça jusqu'à ce que, Actes chapitre 2 verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous, il y avait personne dedans ou dehors. Pierre, excuse-moi, je dois aller faire ceci en ville et je reviendrai le soir. Thomas disant, je suis un homme de mes propres pensées et cette affaire d'attendre là, moi je ne comprends pas. Tu sais que je ne crois pas en ça, mais je vais parler de vous, je reviendrai. Matthieu disant, vraiment mon emploi c'est noté et enregistré parce qu'il était un collecteur d'impôts. Mais quand il est venu, il avait la formation de noter, excuse-moi, je reviendrai, je dois aller achever des notes quelque part, non. Il y a cette compagnie d'ensemble, il y a cette consécration, il y a cette croix. Nous ne savons pas la croix que chacun portait, être loin de la maison. Où est-ce que tu es allé? Nous avons la séance de prière. C'est quelle séance de prière qui ne te permet pas de revenir à la maison? Et ils sont restés là, dans la chambre haute. Il y a certaines choses que tu dois considérer afin que tous les conforts du passé, tous les lieux familiers du passé, toutes les choses que tu aurais fait d'habitude, qu'est-ce que tu consacres au Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes, que tu déposes sur l'autel? 2 Rois, 2e Roi 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Tu dois observer. Après qu'il sera enlevé, comment vas-tu traverser le Jourdain pour retourner? Observe, prie, mais observe. Et il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Tous deux, la compagnie.
tous deux. La concentration, la consécration, tous deux. À sec. Troisième élément, la condition, la conformité et la confirmation de la Pentecôte. La condition, la conformité et la confirmation de la Pentecôte. En 2 Rois, chapitre 2, verset 9. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas dire, je te le donne. La Pentecôte, la puissance, je te la donne. Le manteau, il y a un prix à payer. Les dons de Dieu ne sont pas moins chers. Est-ce que vous remarquez, Dieu pourvoit l'eau, assez même pour nous, à boire, mais tu dois pourvoir le tuyau pour conduire l'eau de la source, de la mer, de la rivière, de la source, par le tuyau jusqu'à ta maison. Cela coûte quelque chose. Dieu pourvoit l'eau, mais tu dois avoir un puits où l'eau viendra, ou dans ton seau. Dieu pourvoit l'eau gratuitement, mais il y a un prix à payer avant que l'eau ne te parvienne dans ta bouche. Comprenez? L'air que nous respirons est gratuit. Dieu pourvoit l'air. Mais vous savez, même si nous le faisons inconsciemment, il y a des muscles, il y a des nerfs dans notre organisme qui doivent inspirer et aspirer. Il y a des fois, quand nous tardons à respirer, nous avons la volonté, la possibilité, soit d'inspirer. L'air est gratuit, mais le coût, nous devons faire individuellement ce que nous devons faire afin que l'air nous parvienne. Non seulement ça, même dans notre nation, l'air est gratuit. Nous devons planter des arbres pour que l'oxygène et ce dont nous avons besoin soit frais et préservé. Quand tu entres à la maison, tu vas à la maison, tu dois ouvrir la porte, les fenêtres pour que l'air qui vient puisse être aussi frais qu'il doit l'être. Il y a quelque chose à faire. Tout ce que Dieu donne, le salut est gratuit. Mais il y a la repentance. Il y a la foi en Dieu. La sanctification est gratuite. Dieu a payé pour cela. Il a pourvu. Nous devons désirer être saints. Nous devons nous présenter. Oui, les choses de Dieu sont gratuites, mais nous avons un rôle à jouer. La Pentecôte est gratuite. Le manteau venant d'Élie, Élisée n'a pas d'argent à payer pour le manteau, mais il devait quitter Gilgal, le lieu où la chair a été circoncis. Il devrait quitter Bethel, le lieu où la fausseté a été confrontée. Il devrait quitter Jéricho pour le Jourdain, le lieu où l'ennemi a été vaincu. Et il le fait et traverser le Jourdain afin que finalement
il puisse avoir la bénédiction. Ta bénédiction est venue. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est ce que tu demandes que tu vas recevoir. Ce que tu vois, c'est ce que tu trouveras. Cette requête n'est pas venue en un moment. L'homme, Élisée, observait Élie. Et il dit, mais c'est quelle puissance ça? Quel est cet esprit? Quelle onction ceci? Cet homme, capable d'affronter tous les prophètes de Baal, tout seul. Je veux cette puissance. Quand ils étaient à Gilgal, et Élie dit, reste ici. Ah, je n'ai pas encore eu ce que je veux. Tu auras ce que tu cherches. Reste à Bethel. Si je reste ici, les mains vides, qu'est-ce que je vais montrer? Pour avoir quitté mes bœufs, pour avoir quitté mon affaire, et en brûlant le pont derrière moi, non, je ne resterai pas. Et c'est comme il a évolué, comme tu évolues, ainsi de suite, le Seigneur te bénira. Le manteau viendra sur toi. La puissance pour faire tout ce que tu as appelé à faire viendra sur toi au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Il a conditionné cela. Sinon, cela n'arrivera pas. Mais il en sera ainsi. Où es-tu là-bas? Il en sera ainsi. Je me réjouis avec toi. Vous savez ce que Jésus a dit? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Elle en fera. C'est qui le il? C'est qui la elle? Crois au Seigneur à travers toi et à travers ton ministère. Tout est possible. Et de plus grandes choses que celle-ci. Élisée voulait une plus grande puissance. La double portion que celle qu'Élie avait. Et tous ces fils des prophètes, ils n'espéraient pas cela, mais Élisée espérait cela. Le Seigneur ne va pas manquer de te donner ce que tu espères. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 11. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Quelqu'un dit, Élie monta. Dis-le à haute voix. Vous devriez comprendre où votre pensée doit être. Parfois, quand quelqu'un meurt, parce qu'il a achevé son œuvre,
Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils manifestent de l'amour à la personne qui vient de mourir. Ils disent, oh, prends-moi, prends-moi. Qu'est-ce que je fais ici? Tel est parti. Bon. Dieu t'a donné un appel, tu n'as pas encore fini. Dieu lui a donné un appel, il a terminé. Et parce qu'il a terminé, il est parti. Prends-moi, prends-moi. Annule ce type de prière. Tu n'es pas encore prêt à partir. Qu'est-ce que tu vas montrer? Pour ton appel, Élie a été enlevé. Toi, tu es encore là. Élisée est encore là. Afin qu'il soit l'accomplissement, l'extension de son ministère. Marie est partie. Et la femme prie. Seigneur, tu sais comment on s'aimait, comment on était ensemble. Oh, je n'ai jamais rêvé de vivre un jour sans lui. Est-ce que tu peux vivre un autre jour avec Christ? Est-ce que tu peux vivre un autre jour avec le Saint-Esprit, qui est le Consolateur? Est-ce que tu peux vivre un autre jour avec Dieu le Père? J'habiterai en eux, je marcherai avec eux. Tous ces types de prières que tu faisais par le passé. Oh, laisse-moi partir. Tel est parti. Je m'en vais. Tu vas accomplir ta destinée avant de partir. Élisée n'a pas dit, enlève-moi, enlève-moi, ôte-moi, il savait. Élie a été enlevé et lui restait ici pour accomplir quelque chose. Je suis tellement content que tu es là aujourd'hui. Frère, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Chère sœur, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Voici le commencement de l'avenir dans ta vie. Tu feras quelque chose que les anges seront contents. Tu feras quelque chose que tu n'as jamais fait et qui sera enregistré au ciel. Élie monta au ciel par un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et tu le verras. La manifestation de la puissance, tu la verras. Et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, ce qui démontrait l'impotence, il s'est débarrassé de cela, déchira en deux, verset 13. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il se tena là où Élie s'était tenu. Il est arrivé à l'endroit où la Pentecôte allait commencer. Et là où la perfection de la puissance allait maintenant continuer pour l'avenir. Il prit, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, il a fait ce que Élie avait fait. Et en tant que disciple de Christ,
nous faisons ce que notre Maître Jésus-Christ a fait. Et nous aurons les mêmes résultats. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Dis le nom. Je parle de toi. Mentionne ton nom là-bas. Tu passeras. Maintenant. Vous voyez le manteau. Et je vois Élisée tenant ce manteau. Je vois Élie monter au ciel. Et je vois les chars de feu l'emmenant au ciel. Et je sais là où le manteau était. Mais j'ai une question. Si je vois Élie, si je vois le manteau, si je vois l'esprit sur Élisée, maintenant, les chars ont amené Élie au ciel. Je sais où est Élie. Et en tant qu'étudiant de la Bible, je veux savoir où étaient les chars de feu. Les chars qui l'ont emmené au ciel. Où sont ces chars? Rappelez-vous, tous les Assyriens avaient entouré là où Élisée était. Et le serviteur s'est réveillé le matin et les a vus. Il a crié, oh mon père, mon maître, qu'allons-nous faire? Et Élisée a dit, tu ne sais pas, mais je vais te le dire. Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée a dit, c'est ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Les chars qui ont emmené Élie au ciel sont revenus comme garde du corps, sécurité, protection pour Élisée. Et il le savait. Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ces mêmes chars ont entouré Élisée. Tu ne vois pas ça chaque jour. Les anges gardiens sont en attention autour de toi. C'est pourquoi quand Pierre est sorti de la prison et a frappé à la porte, Hérode est venu dire, oh Pierre est à la porte, dit non, non. Pierre a continué à frapper. Hérode a continué à affirmer, Pierre est à la porte. Les disciples ont dit, parce que tu le répètes à plusieurs reprises, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Son ange gardien. Tu as des anges gardiens autour de toi. Tu ne vas pas tituber, tu ne vas pas tomber, parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et il enverra ses anges. Tu ne cogneras pas ton pied contre une pierre. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et le manteau d'Élie est sur Élisée. Et les chars qui l'ont amené au ciel sont autour d'Élisée. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir. Troisième point maintenant, exercer la puissance jusqu'à ce que sa plénitude soit consommée. Tu ne vas pas t'arrêter jusqu'à ce que tout soit achevé dans ta vie au nom de Jésus. 3 éléments. Premièrement,
l'intervention immédiate pour le salut de toute la ville. Comme il est revenu à Jéricho, en retournant, en suivant la route par laquelle ils étaient venus, ils sont venus à lui et ils ont dit, « Oh, la situation de cette ville est mauvaise. Elle a l'air ville, mais les eaux sont empoisonnées et rend la ville stérile. » Il a guéri cela. Et la ville a été assainie, a eu le salut. Quand, avec le réveil que tu reçois, l'esprit que tu reçois, tu retournes avec la puissance pour initier et pour manifester l'intervention pour le salut de toute la ville. Deuxième élément, l'instruction inspirée pour la sécurité de toute la nation. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Naaman est venu et il s'est assis et a déclaré la parole. Va, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois. La lèpre va quitter ta vie. À partir de maintenant, ta parole va manifester des miracles, manifester la purification, manifester la transformation au nom de Jésus. Troisième élément, les incidents incroyables pour une subsistance valable. Finalement, vous connaissez l'histoire, prédicateur que vous êtes, Élisée est mort. Ce n'est pas une grande affaire, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais il est mort après avoir achevé. Étudiants de la Bible nous disent Élie avait un certain nombre de miracles qu'il avait accomplis. Et vous comptez. Et Élisée, en suivant, avait aussi un certain nombre de miracles qu'il avait accomplis également. Mais au moment de sa mort, ce serait le double de ce que Élie avait fait. Double moins un miracle. Si un autre miracle pouvait se produire, alors il aurait fait le double des miracles d'Élie. Mais voici, ils étaient en train d'ensevelir un homme. Et ceux qui l'enterraient, ils ont vu une bande venir. Ça dit des gens qui pouvaient les blesser. Ils ont eu peur, ils ont jeté le cadavre dans le tombeau, le sépulcre ouvert d'Élisée. Le miracle final qui l'amènerait à avoir le double des miracles d'Élie s'est produit pour que tout point et tout trait de ce que Dieu avait promis à Élisée soit accompli. C'est comme ça que cet homme est ressuscité des morts, même après la mort d'Élisée. Il avait la double portion. Il avait le double des miracles d'Élie. Qui sera le prochain? Je demande, qui sera le prochain, le suivant à faire des miracles pour avoir la double portion, la double puissance, le double esprit, la double manifestation? Je serai le prochain. C'est moi le prochain. Et le Seigneur le confirme dans ton ministère de notre vivant au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Tu seras le suivant. Dis-le. Je serai le suivant. Tu le verras. Proclame-le. Et ce sera accompli dans ta vie. Mon frère, tu es le suivant. Ma soeur bien-aimée là-bas, c'est toi la suivante. Demande et il te sera donné. Cherche
et tu trouveras, frappe, et la porte du ciel te sera ouverte maintenant même.